with the Big Bang. Music and mythology, Einstein and astrology, it all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. La science est souvent perçue comme une discipline pionnière sur le plan des idées. Pourtant, que ce soit en sciences humaines ou en sciences expérimentales, les hommes continuent de régner en maîtres sur la recherche scientifique et universitaire. D'après un rapport de l'UNESCO sur la science publié en 2015, seulement 1 chercheur sur 3 dans le monde est une femme. Quant à la France, elle figure en queue de peloton des pays européens avec seulement 25,6% de chercheuses. Un déséquilibre entre les sexes qui reste beaucoup trop élevé, au point que la philosophe belge Isabelle Stengers adressa aux chercheurs un carton rouge en soulignant le sexisme insidieux de la profession. À l'université de Lille, une mission pour l'égalité homme-femme a été mise en place afin de favoriser la parité. On a en 2008, au niveau de l'Université des sciences et technologies, rédigé une charte. On était à l'époque précurseurs, parce que c'était l'amorce des réflexions sur la parité. Et on avait signé une charte pour l'égalité femmes-hommes. Donc cette charte, elle vit. Enfin, il faut de temps en temps la revisiter, il faut de temps en temps la remettre dans l'actualité. Mais ça a le mérite aussi d'affirmer la volonté de la présidence, de militer et de s'engager dans le développement de cette parité. Pour s'assurer du bon respect de cette charte, l'Université de Lille s'est également dotée d'outils de contrôle. On a créé un observatoire de la parité grâce à un gros travail fait par l'OFIP qui permet aujourd'hui d'avoir des éléments statistiques. Et donc, ces éléments statistiques nous aident beaucoup plus qu'avant à mener des actions en prévention et en correction. Les inégalités à l'université entre femmes et hommes sont aussi étroitement liées aux contraintes familiales. Consciente que ces contraintes pèsent plus lourdement sur les femmes, l'université tâche désormais de leur simplifier vie privée et professionnelle. On s'est rendu compte qu'il fallait développer aussi une politique de la famille, une politique qui permette une meilleure conciliation de la vie au travail et de la vie hors travail. Et par exemple, l'Université des sciences et technologies a une crèche installée au niveau du campus qui accueille aussi bien des papas et mamans étudiants que des papas et mamans personnels de l'université. La question des enfants semble en effet peser lourdement sur la carrière des femmes scientifiques. Un constat partagé par Sophie Dabo, professeure de mathématiques appliquées à l'Université de Lille. Également mère de 4 enfants, elle souhaiterait avant tout qu'on nous traite de manière assez équitable, en n'ayant pas peur de recruter une femme en se disant dans 2 ans elle va aller en congé maternité, et puis elle ne va pas vouloir travailler les mercredis parce qu'il y aura des enfants. Qu'on prenne compte de la spécificité de la femme dans sa carrière, qu'on le prenne au sérieux aussi. Voilà. Si une femme a les capacités, a fait preuve d'abnégation et a montré sa capacité et sa valeur, qu'on n'ait pas peur de la recruter si elle a un dossier meilleur qu'un homme. Quant aux mesures mises en place pour promouvoir l'égalité femmes-hommes à l'université, Sophie Dabo tempère. Les mesures, je pense qu'il faut le temps de les appliquer. Il faut aussi que ça s'applique et qu'on a une évaluation derrière pour voir l'impact. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu un impact très significatif, mais il faut le temps pour que les choses se fassent. Une patience exemplaire face à une situation qui nécessiterait pourtant des changements plus rapides. Mais comme le rappelle Christelle Beaucourt, le problème dépasse le seul cadre de la science. L'université est le reflet de la société. Donc ce que l'on va voir à l'université peut se voir dans beaucoup d'autres structures, institutions, organisations, entreprises. Ce qui fait que peut-être le milieu universitaire est très sensible à ces questions de parité et de genre et mobilisé. Il faut bien savoir qu'il y a même des enseignants-chercheurs qui font leurs recherches sur ces questions du genre. C'est qu'au fond, on sait bien qu'en tant qu'enseignant-chercheur, on a à être exemplaire, parce qu'on prépare le monde de demain aussi. Espérons alors que cet avenir, en sciences comme ailleurs, se conjugue un peu plus au féminin.